Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour finir notre toile de notre petit éléphant et de notre petite lapine. Donc, vous pouvez voir qu'il me reste un petit peu ici. J'en ai gardé exprès un petit peu pour faire avec vous. Il me reste un petit peu ici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Il me reste un petit peu ici et un petit peu dans le lapin. Et il me reste quelques points en backstitch à faire pour faire les petites herbes. Puis après, notre toile sera terminée. Donc, c'est une toile que j'ai eue en collaboration avec la société Fun Sales. Elle m'a pas mis trop de temps à être fait, parce que vous avez vu la vidéo où je la commence il y a peu de temps. Et là, je vous fais la fin de la toile. Voilà, je vous fais fin de toile avec vous, c'est ce qu'on avait dit. Alors c'est vrai, je vous avais dit que je voulais faire au moins les cordes, les ficelles des ballons. Mais en fait, j'étais tellement partie à fond à faire mes ballons, je me suis juste, c'est qu'à de le dire, foirée ici. Ça fait un ballon un peu, là, raplapla. Bon, c'est pas grave. Le reste, ça va. Franchement, ça se voit pas trop, Et j'aurais dû avoir de la ficelle, de la ficelle qui passait sur la trompe. Donc j'aurais dû avoir du backstitch à faire qui passait sur la trompe. Mais moi, j'avais pas envie. Je voulais vraiment faire comme si qu'il avait un petit peu la trompe pliée et qui tient vraiment sans que ça passe par-dessus. Bon, ça va, ça c'est pas non plus. Moi, j'aime bien comme ça. Je veux. En fait, normalement, vous voyez là. Ici, vous voyez, ça passe sur la trompe. Et moi, je voulais pas que ça passe dessus. Je trouvais pas ça... J'aimais pas trop. Donc, je me suis dit, bah non, je vais faire comme s'il avait un petit peu... Hop, il tient la trompe un petit peu enroulée. Et puis voilà. Et ça me plaît mieux comme ça. Ensuite, j'ai fait mes étoiles et les petites moustaches du lapin. Puis, j'avais un petit peu dans la queue de l'éléphant à faire. Puis je me suis dit, mais au fait, t'avais dit que tu ferais les ficelles. Je dis, bah c'est pas grave, il y a encore un petit peu de backstitch là à faire, on le fera ensemble. Et puis voilà, et puis je voulais garder quelques petites croix à faire avec vous. Alors, autant vous dire que là, par contre, j'ai un petit peu peur pour mon fil, parce que il me reste ça de fil, il me reste ça de croix à faire, et j'en ai quelques-unes à faire dans le lapin, et que j'ai plus de fil. J'ai plus de fil. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, nickel. Pour l'instant, j'ai pas de douleur dans les jambes. Juste un peu des fois engourdi, mais ça repart limite aussi vite que c'est arrivé. Donc, je vais pas crier victoire trop vite, parce que voilà. J'ai été contactée par 2 nouvelles sociétés, donc je suis contente. Dont un qui n'est pas du tout du loisir créatif, mais voilà, moi je suis contente. J'aime bien vous présenter les produits, j'aime bien vous présenter des choses, donc je suis contente. Puis moi aussi, alors j'ai sur les 2 sociétés, il y en a une c'est du diamond painting, mais moi j'aime bien vous présenter les projets, vous savez, à réception, vous montrer des projets, parce que je pourrais jamais tout vous montrer en vidéo, c'est sûr. Mais j'aime bien vous montrer quelques projets comme ça, les avancées, les produits finis, vous voyez. Donc j'aime bien. Puis j'aime bien aussi, des fois j'en donne à ma famille aussi des produits. J'en donne à ma voisine qui fait un peu de diamond painting de temps en temps. Quand elle cherche celle d'action et puis que elle les a déjà et puis que elle est comme moi, elle a plutôt l'impression qu'ils attendent que le stock se vide pour remettre les nouveautés. Mais alors nous, là c'est ce que je disais aux actions, là où je vais faire mes courses. S'ils attendent que le rayon de diamond painting dans les grandes tailles se vide, j'ai dit on n'est pas prêt de les avoir les nouveautés. Puis elle me dit pourquoi. Je lui dis parce qu'il reste une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de diamond painting. C'est que le même modèle. Elle me dit c'est lequel. J'ai dit c'est le mandala, là, la mosaïque. Alors, la dernière fois, je l'ai vue, j'ai hésité à la prendre, parce que je l'ai vue faite, les couleurs me plaisent, puis je me suis dit non, parce que là, dans la nouvelle collection, il y en a 2 que j'aimerais vraiment avoir. Alors, je sais pas s'ils vont sortir les 2 en même temps, mais il y en a 2, que j'aimerais vraiment avoir dans la nouvelle collection, là, qu'il y a sur le site. Les autres, non. Ils m'attirent pas plus que ça, mais il y en a 2, je les ai déjà fait montrer à mon mari. Forcément. Et, il y en a 2, j'aimerais vraiment les avoir. Donc j'avance mes projets
tout doucement mais sûrement. Donc là, je finis la toile avec vous. J'aurais pu faire ma vidéo avant, mais j'avais faim et mon mari a été gentiment me chercher une baguette pour que je puisse manger. Et la baguette, bah, il n'y en a plus. Elle est partie dans mon ventre. Ouais. Là, je suis sûre qu'à midi, je vais pas manger. Donc, une petite baguette. Et puis, après, faut que j'aille chercher de l'aluminium pour Lilou. C'est pour lundi, hein, un pique-nique, mais j'aime bien avoir tout d'avance sous la main. J'en avais, mais Lucas en a eu besoin pour le cours de dessin. Et comme Lucas aime bien tout laisser traînailler un peu partout, eh ben, je vous explique pas l'état de l'alu. Donc moi, il est hors de question que Lilou aille avec de l'aluminium qui a traîné comme ça dans la chambre par terre. Parce que ça, c'est Lucas tout craché. Hein. Et puis qui me dit, bah, il est où l'aluminium? Je dis, non, mais je vais pas m'en servir pour ta soeur, mais ton père, il l'a quand même rangé, quoi. Bah, j'en ai encore besoin mercredi, c'est pour ça que je l'ai pas rangé. Je dis, non, mais tu rigoles, là, je dis, là, c'est plus que pas rangé que t'as fait. Je dis, ça va, là. Il me dit, bah quoi? Je dis, bah quoi? L'aluminium qui traîne par terre, c'est normal, quoi. Je dis, non, mais tu vas où, là? Bon, bah, j'aurais pas assez de fil pour finir. Pour finir ma toile, c'est pas grave. J'ai mes petites chutes de fil. Je me débrouillerai avec ça. Hein. Je l'ai déjà fait. Bah, je vais être obligée de recommencer. J'ai préparé ma bassine d'eau pour faire tremper la toile. Et là, vous allez voir que pour la couleur numéro 13, bah, j'ai pas eu assez de fil. Il va falloir que je me débrouille. 762, je sais même pas si j'en ai dans mes stocks. Je crois, non, je vais vous mettre sur pause et je vais regarder dans mes stocks si j'en ai. Parce que dans ma poubelle, c'est vraiment des chutes. Dans ma poubelle, c'est une poubelle propre, hein, c'est que des fils. Mais c'est vraiment que des chutes comme ça. Donc voilà, je vais essayer de finir ma croix. Je vais mettre sur pause et puis je vais chercher. Je vais regarder si j'ai pas un bout de fil. Vous voyez, je finis ma croix là dans l'éléphant, mais il m'en reste 4, 6. Il m'en reste 9 à faire et vous voyez, c'est pas possible. Pour 9 croix, franchement. Bon, je coince mon fil. Et puis, je vais regarder tout ça. Bon, je vous reviens tout de suite. Bon, je vous reprends. Après, bah, décidément, c'est pas pour moi aujourd'hui. Je vous mets sur pause. Je veux reprendre. J'appuie sur le mauvais bouton. Donc ça, c'est pas grave. C'est un montage à faire. Et bah, j'ai pas de fil. J'ai pas de 762. Donc je vais me débrouiller avec mes petites chutes. Donc là, je vais faire mes 6 nœuds pour maintenir mon fil derrière. J'aime pas faire ça. Mais là, je vais pas avoir le choix parce qu'il faut que je finisse ma couleur. J'aime pas parce que ça fait un nœud. Et puis, voilà. Donc, j'ai récupéré mes petites chutes dans mon pot. En espérant en avoir assez. Et puis, bah, on est parti. Hein. 9 croix, ça devrait aller, j'espère. C'est beau d'avoir plein de toiles en cours et de pas avoir un fil d'une couleur que vous avez besoin, quoi. Et là, j'arrive pas à mettre mon fil dans l'aiguille. Ça, c'est pareil. Je manque pas d'enfil-fil, mais j'en ai jamais sous la main. Voilà. Bon, allez, on est parti. On va essayer de faire ça. Vous voyez, oui. Bon. Le but, l'objectif est de finir la toile. Donc, là, ce sera fini avec des chutes. C'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit fini. Et puis, je l'ai déjà fait. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière, à mon avis. Mais en fait, j'avais que un brin. Ouais, je sais plus. Bref, pas assez en tout cas pour faire pour finir mes petites croix. Donc là j'y vais tout doucement.
Si je pouvais faire 3 croix, mes 3 croix là qui sont proches, avec ce fil là, ce serait top. On va faire en sorte de pouvoir faire ces 3 croix là. Après, j'ai un fil un peu plus long pour faire mes 3 croix qui seront là en L. Et on verra ce que ça donne. Hop. Voilà. Bon. Déjà, 3 croix de fête. C'est bien. 3 sur 9. C'est bien. Allez, on refait un petit nœud. Donc là, je pense que ouais, je vais pouvoir faire mes 3 croix comme j'aimerais, je pense. Ce serait vraiment pas de chance si je pouvais pas faire mes 3 croix. Hop. Bon, allez. Voilà. Mon aiguille, elle est là. Bah alors, voilà. Hop. Allez, je vais essayer de faire mes 3 croix qui sont là. Et après, il me restera que mes 2 petites croix dans l'oreille. À faire notre petite backstitch. Et on aura fini la toile. Et j'aurais fini... Ah non, j'allais dire, oui, j'aurais fini 2 projets. Bon. 2 projets, c'était quoi l'autre projet que j'ai fini? Ah oui, mon cochon. Ma petite cochonne, ma petite truie. Moi, j'aurais fini 2 projets. Bon, il me reste toujours mes toiles du printemps. Il y en a une qui touche à sa fin aussi. Je pense que vous n'allez pas tarder à la voir. En fait, je m'étais dit, pendant tant de temps, tu fais ça là, puis après tu fais ça. Ah ouais, je m'étais donné plus ou moins un ordre. Et puis, en fait, je vais vers là où le vent me pousse. Donc... Là, me pousser vers celle-ci, mais en même temps, elle est petite, donc c'est vite fait. Ah, j'ai pu faire mes 3 croix. Super. Super, super, super. Ouais, je suis contente. Voilà. Il me reste 2 croix à faire, et ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Pas avoir trop de choix de toute façon, mais ça va le faire. Là, c'est concentration là pour pas perdre 1 mm de fil, parce que c'est vraiment des chutes de chez Chute. Donc là, je sais même pas si je vais pouvoir faire mes 2 croix, mais j'ai pris encore de quoi faire si jamais je peux vraiment pas faire mes 2 croix que j'ai à faire. Allez, je vais pas faire de nœud là parce que sinon je vais en perdre de trop. Et puis il n'est pas égal forcément. Voilà, c'est système D hein, aussi, point de croix. Bon, quand on a ce qu'il faut sous la main, qu'on sait comment s'y prendre, c'est bon. Hop. C'est pour ça que je mets rien d'autre dans ce que j'appelle ma poubelle. Vraiment que des fils et c'est tout. Strass, mais bon, les strass, c'est pas ce qui est plus salissant. Hein. Mais c'est vraiment ma poubelle à fil. Oh non, mon fil, il est parti. Oh non. Oh, ça va être chaud pour faire mes 2 croix. Si mon fil commence comme ça... J'ai fait la demi, là je la finis. Allez, allez, on y croit. Ah oui, on y croit. C'est presque bon. Presque bon. Allez, on l'a fini. Si on a pu la faire, on va pouvoir la finir. Génial. Génial. Allez, on coince. J'aurais peut-être même pu en faire une 3e, mais j'en ai pas une 3e à faire. Allez, il me reste encore ça vraiment en chute si jamais j'avais besoin.
Il reste encore de quoi faire, mais bon. Donc là, on a fini nos ballons, l'éléphant, les étoiles et le petit lapin. Il nous reste nos petites points arrière. Le point arrière vert, c'est du 23. Bah oui, c'était la dernière couleur qu'il m'avait mis. Hop. Un brun. Alors moi, je prends un brun. Alors par contre, que ce soit du 11 CT ou du 14 CT, la toile, je prends toujours un brun que je viens plier en deux. Vous savez, je mets les bouts à bout pour faire mon système de boucle, hein, pour toujours bloquer mon fil. Je prends toujours deux brins. Enfin, un brin que je plie en deux, mais ça me fait deux brins au final. Mais même là, j'ai pas tout compris parce que pour faire ma toile en 14 CT, j'avais pris un brin que je plie en deux, hein, comme là, et non. Et non, et non. Alors, comment ils partent? Je les vois un petit peu. Vraiment très léger. Tac, tac, tac. Bon, allez. Je vais compter pour faire celui du centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le 6e et le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là. Hop. Et là, c'est droit. Pour 1, comme ça. Voyez, hop. Et là, je viens bloquer mon fil. J'ai pas du tout tiré là. Dans la boucle. Et hop, voyez, mon fil, il est bloqué. Et là, je viens pliquer en plein milieu. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait mes ballons aussi toute seule. Parce que il fallait piquer en plein milieu des croix. Il fallait piquer un peu partout à la fois. Donc là, je pique là, dans le coin. Voilà, là, c'est bien dans le trou. Mais là, il faut que je pique comme ça, en plein milieu. Vous voyez, là, on fait... C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle le point arrière. Et là, il faut que je vienne repiquer ici. À peu près... Alors, je dis toujours, je suis pas au millimètre près. Mais j'essaye toujours de me rapprocher quand même le plus possible. Et voyez, là, on a fait notre deuxième brin. Faut que j'en fasse un autre. Partir de là. Voilà. Et que je viens repiquer dans le centre. Hop. Voilà, ça fait un petit point. Et que je viens piquer ici. Voilà. Ah, c'est mon pistolet à colle qui est tombé. Je t'ai acheté un pistolet à colle hier. Alors, moi, j'en ai besoin. Je sais pourquoi. Tom en avait besoin. Je lui dis, t'as vu? Toute contente, hein. Je lui dis, t'as vu? J'ai acheté un pistolet à colle. T'en avais besoin? Ah oui, mais je sais plus pourquoi faire. Bon, bah d'accord. Si tu sais plus pourquoi faire, bah moi je vais pas savoir puisque tu m'as juste demandé si j'avais un pistolet à colle et après t'es parti. Je dis donc, je vais pas pouvoir t'aider. Il me dit oh bah ça devait pas être important. Puis bah maintenant je sais que t'en as un, je le prendrai. Ouais effectivement, je pourrais venir le chercher. Voilà, je vais faire une petite traînée de fil derrière, c'est pas grave parce que j'ai deux brins à venir faire ici. Et après, notre toile sera, j'allais dire entièrement finie, mais non, puisqu'il nous faut la laver. Mais elle sera presque finie, donc j'ai préparé ma bassine d'eau. On va la mettre à tremper ensemble, comme ça. Et puis, là, non, plus par là. On va la mettre à tremper ensemble, et après, moi, je vous referai une vidéo quand la toile sera
propre. Voilà, donc on a fait nos petits brins d'herbe. Je viens coincer mon fil comme d'habitude. Hop. Voilà, et je coupe. Mon derrière est pas très propre, mais j'ai fait pire. Quand il y a des grandes toiles, c'est pire. Mais là, ça va, ça va. Ça va encore. Bon, je range mon fil. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai pas gribouillé mon patron pour une fois. Ça, j'en ai plus besoin. Je range mon fil. On met la toile dans l'eau et on va regarder les fils restants. J'ai fait un gros paquet de nœuds. Oh là 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 là. Ça, c'est moi. J'ai dit que c'était la couleur 23. J'allais mettre à la 13. Mais non, la couleur 13, c'est la couleur qu'on venait de faire. L'aiguille, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir la ranger dans mon pot à aiguille 14CT. Un 14CT pour les aiguilles à l'étoile 14. Hop. Je voulais faire mon système, vous savez, avec la petite boîte que j'avais eue là, avec le petit manier à l'intérieur. Je voulais faire mon système, je pensais, hein, je vous ai dit dans la vidéo, prendre une boîte par taille d'aiguille, mais en fait, je vais pas faire ça. Je vais la garder pour quand cet été, quand on sortira sur des longs trajets, mettre mes aiguilles dedans. Parce que sinon, voilà. Donc, je prépare. Je vous mets sur pause. Je mets en place ma bassine. Et puis, je vous positionne un petit peu aussi. Et on fait tout ça. À tout de suite. Donc, ça y est, j'ai positionné. J'ai un peu dézoomé. Bon, ma toile va être un peu plus grande par rapport à la bassine. Mais c'est pas grave. Hop. Et on la met à tremper. Vous voyez, tout ce qu'on voit ici, l'écriture rouge, on ne la verra plus. Les couleurs qu'il y avait qu'on a sous les petites croix, parce que je dis qu'il y avait, mais on les a encore, on les verra plus non plus. Hop, je vais la plier un peu pour que ce soit tout bien dans l'eau. Les écritures, là aussi, c'est pareil, on verra plus. Et de toute façon, on voit que ça commence à partir ici. Et on voit que l'eau commence à changer de couleur. Et non, mais vous n'allez pas me croire. Et j'ai pas encore prévu de torchon. Non, mais franchement... Je vais pas toucher à mon téléphone les mains mouillées. J'allais dire je vous mets sur pause, mais les mains mouillées. Bon, je vais aller chercher un torchon. Je vous mets pas sur pause. Vous admirez la toile faire trempette. C'est pas possible de pas prévoir comme ça. Vraiment une tête en l'air. Alors, me revoilà. La petite tête en l'air est de retour. Alors, on va regarder. Donc, c'est cette toile-là. Vous avez vu, 14CT, 25 par 30. De toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique et je regarderai le lien du produit. Parce que quand je l'ai brodé, je me suis dit, bah, ça peut être sympa, ça, pour une petite toile cadeau de naissance. En écrivant, pourquoi pas, en backstitch, le prénom de l'enfant, le poids de naissance, la taille, des trucs comme ça. Ça peut être une petite idée sympa, hein, surtout qu'on a quand même encore de quoi faire autour de la toile. Hein. Moi, j'ai pas de naissance à venir, donc voilà. Mais je la trouvais mignonne quand je l'ai vue sur le site Fansales. J'ai trouvé trop belle. Moi, je l'ai prise en point imprimé. Vous pouvez la trouver en point compté. Donc, c'est les toiles similaires au Joy Sunday. Voilà, c'est les pochettes zippées. On a ça, on retrouve notre patron sur papier glacé recto verso. Donc là, ce qu'ils appellent la première partie, hein, donc c'est le haut de l'éléphant. Et on retrouve le bas de l'éléphant et le lapin, le reste des étoiles. Et on y retrouve notre tableau de, avec le nombre de couleurs, les symboles et les références. Et on y retrouve aussi, vous voyez, pour savoir que c'est du backstitch, on regarde ici, ça a été écrit backstitch. Donc backstitch, c'est les petits points qu'on a fait l'herbe. Et full stitch, bah, c'est les croix complètes. Voilà. Half stitch, c'est des demi-croix. Et après, vous pouvez faire des croix 3/4, des quarts de croix, des quarts de toile. Oui, vous pouvez faire des quarts de toile, mais vous pouvez faire des quarts de croix. Enfin, vous voyez,
on a quand même de quoi faire. Donc plutôt très agréable à faire, hein. Franchement j'ai aimé la faire. Bah, j'ai eu du mal à la lâcher, pour tout vous dire, j'ai vraiment eu du mal à la lâcher. Alors je vais marquer ma date de fin pour me rappeler. Je ne sais même pas si j'ai marqué ma date de début, et j'ai envie de vous dire si je peux marquer ma date de fin, si j'écris pas ma date. Si j'ai pas écrit ma date de début, eh ben non, j'ai pas écrit ma date de début. Je sais qu'il m'a fallu très peu de temps pour le faire. Bon, je vais marquer ma date de fin quand même. Mais ma date de début, il m'a fallu, si je compte les jours passés dessus, il m'a fallu 3 jours pour la faire. Donc ça va, hein. Bon, bah, j'ai pas marqué ma date de début, c'est pas grave. Bon, on va regarder les couleurs restantes malgré tout. Et là, vous voyez que ça part bien. Moi, après, je vais aller changer l'eau. Et puis, quand la toile sera lavée, séchée, je vous reprendrai pour vous faire montrer le résultat final. Donc, vous voyez... Alors, non. Et je vais pas laisser la bassine au-dessus parce qu'il va m'arriver il y a le fil qui va tremper dedans. Vous voyez, il me reste de toutes les couleurs, sauf la 13e. Parce que c'est la couleur qu'on a fini ensemble. Mais il me reste de toutes les couleurs. Par contre, tous les fils, il faut savoir qu'il manque... à chaque fois un brin. Donc c'est pas des fils que je vais garder. J'allais dire vraiment pour faire des petits trucs pour Lilou, mais non, je préfère avoir mes brins complets. Donc c'est pas des fils que je vais garder. Hop, vous voyez, il reste vraiment de toutes les couleurs, sauf la 13e, mais bon ça, ils sont pas bien calculé le coup. Vous voyez, mais c'était vraiment des couleurs, franchement. Quand même assez pastel, hein. On a ces 2-3 couleurs là, pastel, un petit peu plus flashy, le 38-65, c'était pour faire tout le lapin. Donc vous voyez, pour le lapin, j'avais eu que un brin à coup sûr et il me reste quand même encore de quoi faire. J'en avais un tout petit peu dans l'éléphant. Vous voyez, c'est quand même... il reste des fils. On peut pas dire qu'il n'en reste pas, il en reste, mais bon, une couleur sur... allez, si je compte pas le dernier backstitch qu'on a fait parce que je l'ai pas eu à faire en croix complète, sur 22 croix complètes niveau couleur qu'on a eu à faire, il n'y a que une couleur où il a fallu que j'aille dans mes brins, dans mes chutes. Mais bon, c'est pas grave, franchement c'est pas grave du tout. Donc moi je vous reprendrai plus tard une fois que la toile sera lavée et séchée pour vous montrer le résultat final et puis je vous mettrai comme d'habitude hein, le lien de la boutique et le lien si je le retrouve du produit et surtout si j'oublie pas parce que ça c'est tout moi aussi en barre d'infos. Voilà, donc je vais attendre gentiment que tout ça trempe, tout ça se lave et je vous dis pour vous à tout de suite. Et voilà la toile lavée, séchée, enfin lavée, trempée, séchée. Bon, j'avouerai, on peut repasser, mais ça se voit pas. De toute façon, elle va être aplatie. Ça se voit pas. Ça va être aplati dans la pochette parce qu'elle va aller rejoindre les autres. Donc voilà, elle est encore plus belle une fois sans les écritures autour, le quadrillage. Elle est toute mignonne. Et vous avez vu mon ballon aplati ici, ça se voit pas plus que ça. Hein, ça va. Ça va. Il a pris, il perd un peu du gonflage avec la chaleur. Il faisait trop chaud. Bon bah voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.